Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur. Pour satisfaire vos appétits d'or, découvrez la Pasta Gold, le fruit de 16 années d'expertise avérée. La Pasta Gold, de l'or en pâte au cœur de chaque moment privilégié. Après la Pasta Gold, découvrez la Pasta Gold Premium. Chers abonnés, chers parents, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Celle que nous recevons aujourd'hui est une artiste pétrie de talent, multifonction et surtout mère au foyer. C'est Massy Elena. Bonjour Massy. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, je suis ravie d'être dans ce magnifique plateau et surtout ce magnifique endroit qui nous accueille. C'est moi qui te remercie. Déjà, désolé, on se vous voit ou on se tutoie? On se tutoie déjà. D'accord. Voilà, au moins lave les assiettes ensemble. Ça marche. Alors Massy, Ok. artiste musicienne, chanteuse, polyvalente, tradi moderne et tout le reste qu'on connaît. Mais tu es surtout une mère au foyer. Ouais. Combien d'enfants? Alors 2 enfants. Déjà, j'avoue que je suis très ravie déjà de parler de cette facette-là et qu'on m'appelle spécifiquement pour parler de ma maison. Et là, on va pas parler de musique, mais Non, on va du quand tout. même un peu. Voilà. Ok, je suis ravie et là, on commence l'émission. C'est très bien. Donc 2 enfants. Oui. Et la première naissance, comment elle se déroule? Alors, je suis jeune fille mère à cette époque et donc j'ai fait ma première fille, je suis en classe de 4e, ce que je ne vais pas encourager à la jeune fille de faire. Et je suis enceinte et mes parents découvrent que je suis enceinte, j'ai 6 mois de grossesse et ils découvrent également que je suis exclue de mon établissement, le lycée d'État à l'époque. Et donc j'ai deux doubles échecs à présenter à mes parents. En une seule année? En une seule année, une grossesse et une exclusion à l'école. Je n'étais pas parfaite, j'avoue. Et donc, Mais elle coule pas. voilà quoi, je n'étais pas parfaite. Et donc, je suis exclue en classe de 4e et je suis devenue maman immédiatement. Il faut annoncer à mes parents. J'ai su au 6e mois de ma grossesse. Et heureusement que j'avais un tout petit ventre. Et la résolution prise par mon père, c'est bien, on va enlever la dame de ménage à la maison et tu vas servir de dame de ménage. Non. Bien sûr. Et t'es enceinte? Enceinte, ouais. Les autres vont à l'école et à midi, tout doit être prêt. Tu dois nettoyer la maison, une grande maison de 2 salons. Tu dois apprêter la bouffe pour des enfants. On n'était pas seuls, on avait les enfants, les neveux de mon père et tout le reste là. Donc on était peut-être une dizaine dans la maison. Et tu dois apprêter la bouffe pour au moins 10 personnes ou 12 personnes s'il y a des étrangers qui arrivent. Et je l'ai fait pendant l'année. Et à 12h pile, mes repas étaient prêts. Et j'avais servi des dames de ménage et ça m'a servi beaucoup de leçons parce que les autres partaient à l'école le matin. Et quand tout le monde se levait, tu te levais aussi en même temps avec les autres. Donc à 7h, 6h, tu te mets debout, mais pour faire le ménage, pas pour mettre ton uniforme pour aller à l'école. Et j'avoue que les mois dont je suis restée enceinte sont des mois qui m'ont mais vraiment attristée. Et j'avais pris des fermes résolutions de ne plus retomber dans ce panneau. De refaire l'école et tout ça, mais c'était une belle expérience parce que j'accouche à la rentrée scolaire. J'accouche le 3 octobre et je vais jamais oublier, c'était un jeudi à 18h43 et quand j'accouche le jeudi, le samedi, mon papa il amène des prospectus des écoles professionnelles. D'accord. Il te dit bon ben, tiens maintenant mère, tu vas aller dans un centre, tu vas plus aller au lycée comme tous les autres. En fait, l'univers change complètement. L'univers change complètement. Il dit tu vas apprendre soit la couture, soit tu vas être infirmière ou bien vendeuse en pharmacie. Il m'emmène des prospectus et tout ça, mais je regarde. Je pleure, j'ai dit non papa, pardon, je suis même à l'hôpital. S'il te plaît, pas ça, mais je veux bien repartir à l'école comme les autres et tout, mais pour faire quoi? Mais j'ai dit non, je veux apprendre, je veux faire un cursus normal et je peux te rassurer que je ne vais plus jamais échouer. Ça, c'est la première chose. Et c'est ici, à l'hôpital, que je te le promets et que je vais être une bonne fille, un exemple et tout ça. Tu es sûre? Tu es sûre? J'ai dit, ben oui, je suis sûre, mais vraiment, accorde-moi cette chance de repartir à l'école comme les autres. Et cette chance m'a été accordée avec une autre punition. Laquelle, cette fois-ci? Parce que lui, il aimait créer des énigmes. Et là, il te dit, bon, ok, d'accord, mais quels sont les établissements que tu n'aimes pas?
on va te mettre dans un établissement, bah, pas que ce que tu n'aimes pas, mais bon, dis-moi pour que j'évite ces établissements. Et je lui donne le nom des établissements que je n'aimais pas et il m'a mis dans l'établissement que je n'aimais pas. Une punition. Voilà. Et donc j'ai vécu, mais vraiment mon année de punition en punition, je suis repartie en 4e dans un établissement que je n'aimais pas. Dès que j'ai commencé les cours, dès que je finissais, je rentrais immédiatement parce qu'il fallait que j'enlève la tenue et que je suis désolée pour l'établissement, mais que j'enlève la tenue et puis que je finisse. Et là, l'établissement s'arrêtait en seconde, donc j'ai vraiment filé, je suis arrivée en seconde. Et en seconde, j'étais parmi les meilleurs. Et ils envoyaient les meilleurs dans un autre établissement que je vais permettre peut-être de citer. Que tu aimais cette fois-ci. Que j'ai aimé cette fois-ci. Et là, j'étais à Mélène, donc au lycée évangélique, au collège évangélique de Mélène, là-bas. Et c'est là-bas où je vais en première B et terminale, je gagne mon bac. J'ai plus jamais échoué comme j'avais promis à mon père. J'ai bien fait l'école et je me suis surtout bien occupée de mon enfant. Mais pendant ce temps, où était le géniteur? Alors, le géniteur, il existe en fait, mais je suis enfant, je suis mineure et je dois rester chez mes parents. Bien sûr. Et je n'avais pas le genre de famille qui va dire, bon, comme tu as eu la grossesse, tu vas aller chez tes beaux-parents ou quoi. Non, ils m'ont pris en charge. Et c'est la chance que j'ai eue, j'avais une ménagère qui s'occupait de mon enfant, dont une nounou qui s'occupait de mon enfant quand j'allais à l'école. Et je revenais immédiatement m'occuper, prendre le relais. D'accord. Et voilà, donc on n'a pas donné la responsabilité au géniteur, tant bien qu'il n'a pas refusé ses responsabilités. Wow. Aujourd'hui, cette fille, elle est très grande. Aujourd'hui, elle est en licence, c'est une grande dame. Licence d'université. Licence d'université. Vous pouvez croire que Massy a un enfant en licence? Non, moi-même, je suis un bébé. Mais c'est une belle histoire. Voilà, non, elle va en licence. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire et c'est ça. Et vos parents sont fiers de vous? Oui, je crois qu'ils ont été fiers, ils sont fiers jusqu'à maintenant parce que j'ai pas failli. J'ai été à l'université, j'ai fait le CACICA, ils n'ont même pas su parce que j'ai choisi l'UOB. J'ai choisi l'UOB et j'ai fait sociologie jusqu'en Master 1, donc l'équivalent de maîtrise. Après, j'ai continué pour la chaire CEMAC en environnement et développement durable. Et voilà. Et voilà, peut-être que cette année ou l'année prochaine, je vais repartir à l'école pour faire mon doctorat parce que j'ai toujours voulu l'avoir. D'accord. C'est une maman obstinée en fait. Oui. Tu sais ce que tu veux. Ben oui. Et j'encourage mes enfants de le faire. Là, ma fille, elle va en comment on appelle ça, licence 3. D'accord. Donc licence. Et donc on va courir. Bien si sûr. on se met ensemble, il faut que je soutienne ma thèse. Et là, tu lui expliques comment elle est venue au monde. Oui. Pour qu'elle ne tombe pas dans les mêmes travers. Voilà, c'est la chance que j'ai eue. J'ai été très complice et très proche avec ma fille. Et j'ai lui dit tout jusqu'à maintenant. Donc on se parle aujourd'hui comme deux copines. Je ne sais pas si on a le temps, on pourra avoir nos TikTok où on danse à la maison. Mais on se parle, mais sans tabou. C'est vrai que c'est difficile. Et on a surtout peur parce qu'elle est très belle, elle est très intelligente, de tomber sur n'importe qui. Et n'importe quoi, et faire n'importe quoi. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Alors Massy, c'est la maman au foyer. Mais comment ça se passe entre le foyer, les casseroles et la scène publique quand il faut t'exprimer? Voilà, je vais commencer par les casseroles parce que j'ai beaucoup de belles méthodes dans les casseroles que j'ai apprises. Moi, j'étais étudiante et maman, quand j'étais au lycée, j'étais à la maison de mes parents, donc mes parents se sont occupés, il y a la ménagère, vous arrivez, vous préparez. Maman prépare, mais quand je suis devenue étudiante, et où je devais m'occuper seule de mon foyer, de ma maison, comment je faisais? Je vous partage mes anecdotes, peut-être que ça peut aider une jeune fille. Le week-end de dimanche, j'apprêtais les repas. Comment j'apprête les repas? Exemple, on va prendre la queue, je vais faire bouillir la queue et je vais mettre tout ce que je veux préparer dans la gamelle ou bien dans un sachet de congélation. Je mets dans un sachet de congélation, je mets tomates, carottes, poivrons, tout ça avec la queue bouillie déjà et je ferme. Ça, c'est par exemple lundi. Le mardi, si c'est du poisson ou le vendredi, c'est du poisson. Je fais frire mon poisson si je vais le faire à l'Odica. Je le fris, je le mets déjà de côté. Et donc, quand j'arrivais de cours, j'avais juste le temps de déposer mon sac, de me changer, de réchauffer l'huile, de pré-cuire l'huile. Et puis, je balance ma nourriture là-dedans. Le temps de tourner. 15 minutes, on est tous prêts et on mange. Que ça soit la queue, une nourriture rare. Il n'y a pas de longues heures d'attente. Non. Même le manioc, je le pré-coupe. Je le dépose déjà en congélation. Donc, quand j'arrive, je mets juste la couscoussière au feu et puis je mets mon manioc sur la marmite. C'est tout. Bien organisé. Mais oui. Et là, ça me prenait moins de temps. Je faisais rapidement ce que j'avais à faire. Et donc, le temps d'aller sur les concerts?
Oui. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours avoir de la bouffe. Jusqu'à maintenant, à la maison, j'essaye de m'organiser. Il faut avoir la bouffe, il faut que tout soit prêt. Et on ne va pas avoir un enfant qui va dire j'ai faim, maman, bien, je ne mange pas chez ma mère. Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi, ce n'est pas dans mon éducation. Je m'arrange pour que les cocottes soient prêtes. Maintenant, s'agissant de la musique, c'est une passion en fait, c'est un dada. Et comme je dis, je ne fais pas trop d'entraînement pour ça, sauf quand je prépare un événement. Et quand je dois aller à un spectacle, je vais à mon spectacle. Ce que j'apprête, c'est ma tenue, c'est la chanson, c'est ma prière et puis je fonce. Et j'ai juste le temps de ma prestation. Si ça fait 2 heures, j'ai 2 heures et puis je suis rentrée chez moi. Je n'improvise pas des sorties entre ce que je dois faire. Je suis structurée, je fais ce que j'ai à faire et puis je rentre immédiatement. Et votre compagnon, il est avec vous au quotidien? Oui. Dans les 2 vies? Oui, j'ai de la chance d'avoir le compagnon qui fait avec moi mes 2 vies. Et ensemble, voilà, il y a des challenges où il n'accepte pas, mais ensemble, on essaye de faire. Et je lui ai donné ma passion et il a accepté ma passion. Aujourd'hui, il est même plus passionné que moi. Il est fier de vous? Il est fier, il est passionné. Maintenant, fier, je ne sais pas, de fois, vous savez, les hommes, ils sont de fois jaloux, mais je sais qu'il est fier de moi. On va couper cette partie. Ils sont jaloux. Et ça, c'est du massif. Alors, vous avez un 2e enfant? Oui, après, à l'université, j'ai eu mon 2e enfant. Je crois que j'étais en licence 2. Et là, c'est un petit garçon, petit Mad. Aujourd'hui, il va en 5e. Et c'est le garçon qui m'a traumatisée. Lui, ce n'était pas la belle vie. Dis-moi. Comment ça? J'avais l'impression, comme on dit en Afrique, j'avais le ngongongo, quoi. Quand l'enfant me voit arriver, il pleure. Il ne supportait pas ta présence? Non, il pleurait à tout bout de champ. En fait, on ne sait pas ce qu'il voulait demander. Mais il pleurait à tout bout de champ. On a créé des chansons pour lui. On a tout fait, quoi. L'une des chansons figure dans tes albums? Non, c'est juste des chansons pour l'embêter. D'accord. Il y a une chanson qu'il aime bien jusqu'à maintenant parce qu'il demande de chanter. Quand il pleure, tu lui dis « Oh Tinel, mon bébé, oh Tinel, mon amour, tes cris, tes peines sont des réconforts pour moi, mon bébé, tes lamentations. Une lueur diffuse dans ma vie. Je ne sais pas tout cela, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais bon. Mais c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça, et puis on avait une chanson pour l'embêter. C'était en langue Zébi Allah. J'ai l'impression qu'il savait de quoi il s'agissait, quoi. Il n'aimait pas? Il n'aimait pas. Tu dis que mais ça qu'est rigolo, ah rigolo, rigolo pour le camp. Ah rigolo. Et là vous chantez ça à un enfant qui a quel âge? Sérieusement? Ben ouais, il est bébé, il a 2 ans, 3 ans. Oh, rigolo pour le camp. Ah, rigolo mouté, oh rigolo pour le camp. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne blague pas avec les rigolos. Un bébé de 2 ans. Ah ben les 2 ans. C'était méchant. Tu dis que tu ne blagues pas avec les rigolos. Fous le camp. On a des parents particuliers. C'était méchant, il ne comprend pas la langue et puis lui, ça l'énervait, il n'aimait pas ça. Et donc du coup, quand il l'embêtait... Il pleurait davantage ou il se taisait? Non, il se taisait, il s'est fâché. Et là, c'est bon, objectif atteint. Objectif atteint, voilà, ok. Mais c'est pas l'ami de papa, c'est un garçon. Si, c'est l'ami du papa. Et papa ne se fâchait pas, non? Oui, il n'aimait pas cette chanson. Il croyait que c'était même plus adressé à lui que... Je vois bien le schéma. Alors aujourd'hui, voici, quels sont tes regrets? Bon, les regrets, j'avoue que j'en ai pas. Familialement parlant, quand je vois que mes enfants, ils sont grands, ils apprennent assez bien. Il n'y en a pas. Et je sais pas, mais bon, il n'y a pas de regrets. Et tes joies? Mes joies, c'est de les voir en bonne santé. Et déjà pour dire que même le petit Mad, quand il pleurait, c'était également des signes alarmants de la drépanocytose. Le petit, le dernier? Le dernier, voilà. Donc il faisait des crises de drépanocytose, tout le monde ne savait pas. C'est après qu'on découvre qu'il est drépanocytaire et donc du coup, on s'attache, mais on ne chante plus rigolo. Oui, bien sûr. Bien on sûr. s'attache, on l'aime davantage, mais il m'a traumatisée. Jusqu'à maintenant, j'aime pas entendre quand il crie, quand il pleure ou il se lamente. Je règle rapidement son problème, contrairement à la fille. Parce qu'il est particulier. Parce qu'il est particulier et ça crée des jalousies. Bien sûr. Et aujourd'hui à la maison, moi j'ai 2 bébés.
Si tu achètes tu achètes un paquet de biscuits, c'est pas normal, tu dois acheter 2 paquets de biscuits. Quand tu prends des yaourts, tu dois prendre en double. Pour celle qui va en licence, c'est pour le bébé. Oui. Quand tu prends des fruits, tu dois prendre en double. Tu prends jamais un seul paquet. Et je fais comme ça. Et avec le bébé, le petit malade, il t'est arrivé d'être dans des positions inconfortables à des moments? Oui, quand il est hospitalisé. Et puis que je dois faire quelque chose. Une fois j'ai voyagé, mais il était hospitalisé, c'était la fin de son hospitalisation. J'allais sur le Canada, c'était difficile pour moi de partir, mais ma mère m'encourageait, non, tu peux partir, je vais m'en occuper et tout ça. C'est 14 heures de vol, donc tu as 2 jours où tu n'as pas de nouvelles. De nouvelles, oui. Et après quand je suis rentrée, j'ai demandé, ils étaient à la maison, et ça s'est bien passé. Très bien. Un dernier mot à l'endroit de nos abonnés et de nos parents. Alors, les enfants, ils sont tels qu'ils sont et c'est des merveilles. Donnons-leur de l'amour parce qu'ils en ont besoin. Et je passe du temps à donner beaucoup d'amour à mes enfants et je pense que c'est pourquoi ils sont très rayonnants et qu'ils avancent positivement. Parce que pour moi, ils sont bien, ils sont chacun dans sa spécificité, marche bien. Donner de l'amour aux enfants. Ne soyons pas des parents démissionnaires malgré ce que nous pouvons avoir comme activité. C'est dur de faire des chevauchements. Oui, je reconnais que c'est dur de faire du chevauchement, mais avec l'amour, il n'y a aucun chevauchement. Il faut aimer pour de vrai, aimer nos enfants, aimer notre mari, aimer notre maison, aimer notre foyer et en prendre soin. C'est tout ça la vie et c'est ça la clé du bonheur. Merci. Merci beaucoup, Massive. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers abonnés, chers parents, nous sommes au terme de notre émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.